Bonjour à vous cinéphiles, bienvenue sur la chaîne Filmstrip où je m'affaire à découvrir pour vous la liste des 152 chefs-d'œuvre du cinéma selon la firme Mediafilm. Pour explorer Mediafilm, simplement aller voir le lien vers leur site internet que j'ai mis dans la description. Et oui, j'ai bien dit 152 et non 151, c'est simplement parce qu'au départ, je pensais faire une seule vidéo sur Ivan le Terrible 1 et 2. Ce sont deux films que j'ai toujours eu l'habitude de regarder ensemble et d'évaluer comme un tout. Mais bon, j'en suis venu à la conclusion que j'en aurais trop à dire sur chacune des parties. Donc, si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, cliquez ici pour voir la dernière à propos de Broken Blossoms de Griffith. Voici donc aujourd'hui la production allemande réalisée en 1920 par Robert Wiene, Le cabinet du docteur Caligari, Das Kabinett des Dr. Caligari. Le film débute avec un jeune homme, Francis, assis avec un ami. Jan, une femme au regard absent, marche près d'eux. Francis affirme qu'il s'agit de sa fiancée. Il raconte son histoire. Dans une petite ville aux allures étranges, Francis et son ami Alan sont tous deux amoureux de Jan. Un homme mystérieux, le docteur Caligari, fait une demande de permis afin de présenter un spectacle à la foire de la ville. Il doit en faire la demande à un commis plutôt déplaisant. Le soir même, le commis est assassiné. À la foire, Francis et Alan assistent au spectacle de somnambule de Caligari. Le somnambule, César, se réveille lentement. Après interrogation, il prédit qu'Alan ne vivra que jusqu'à l'aube. Le soir même, celui-ci est tué par une figure énigmatique. La garde de tous tombe lorsqu'un homme est arrêté. Celui-ci est finalement innocent. Francis espionne le docteur Caligari et croit voir le somnambule dans sa boîte, mais il ne s'agit que d'un mannequin. Le vrai somnambule, César, entre chez Jan pour la tuer. À la vue de celle-ci, il en tombe amoureux et décide alors de l'emmener avec lui. Alors qu'il est poursuivi, il laisse tomber Jan. Plus loin, hors de vue, il s'effondre et meurt. Francis et la police entrent chez Caligari et découvrent le mannequin dans sa boîte. Les soupçons sont alors sur le docteur. Celui-ci se sauve mais est suivi par Francis jusque dans un asile. Il découvre que le docteur fou est en fait le directeur de l'établissement. En cherchant de l'information dans les papiers du docteur, pendant qu'il dort, son journal est découvert. Le docteur est obsédé par l'histoire d'un certain Caligari et son somnambule tueur, un siècle auparavant en Italie. Le docteur a donc décidé de faire des expériences similaires avec un somnambule admis dans son asile. Démasqué, le docteur est arrêté, puis devient patient dans son propre établissement. Fin du long flashback, on apprend en fait que Francis raconte toute cette histoire à partir de l'asile où il est un des patients. Jan est aussi une patiente, de même que César. Le prenant pour Caligari, Francis attaque le directeur. Celui-ci dit enfin comprendre la folie du patient, qu'il peut maintenant le guérir. Dans les premières années d'après-guerre, le cinéma de la Weimar offre un portrait d'une société cynique face à la fausse promesse du régime qui était en place depuis 1871. Le cabinet du docteur Caligari se situe au tout début de cette mouvance. Dans son ouvrage intitulé L'expressionnisme, Lionel Richard écrit de ce courant qu'avant d'être expression artistique, c'est une attitude de l'esprit, de l'âme, qui peut schématiquement se résumer en deux mots, angoisse et révolte. On assiste donc à l'intérieur de ce courant à une introspection volontaire ou involontaire, mais nécessaire. Cette introspection se traduit par une évasion du monde extérieur, du monde matériel et physique. On rend en image une espèce d'antiréalisme qui a comme effet premier de nous déstabiliser, ébranler en quelque sorte notre mental. C'est à ce point précis que se situe le cabinet du docteur Caligari. Un point à noter est qu'après la guerre, l'hypnose a refait surface de façon surprenante dans le domaine de la psychologie, justement pour son implication dans les traitements aux vétérans. Gagnant une certaine popularité, les histoires d'hypnose ont donc refait surface dans la littérature et par extension dans le cinéma.
Tout d'abord, la première scène nous affirme que l'histoire qui suit est empreinte de subjectivité. Un narrateur raconte, c'est donc sa vision à lui qu'emprunte l'histoire qui suit. L'ambiance du récit tient donc avant tout à cette subjectivité. Le réalisme est transgressé, démoli. Spécifiquement parce que tout ce monde étrange appartient à la vision du narrateur. Ce narrateur est mentalement instable, troublé, traumatisé par sa propre culpabilité dans le meurtre de son ami Alan. L'utilisation de l'ombre lors de la scène du meurtre n'est d'ailleurs pas simplement pour effrayer, mais ça peut aussi être un symbole de la noirceur de son âme, le côté sombre de la psyché de Francis, le véritable coupable cherchant à éliminer la compétition pour le cœur de Yann. La subtilité est rare dans l'expressionnisme, et tous les éléments esthétiques nous le rappellent constamment. Il ne s'agit pas de reproduction du réel, mais d'extériorisation des émotions, aussi horribles et angoissantes soient-elles. On peut résumer ce principe par 3 mots. Dans notre face. Les mouvements des personnages sont anormaux et irréguliers. Le jeu des interprètes est antinaturaliste. Les maquillages sont expressifs à l'excès. Les décors sont distorsionnés, les lignes sont obliques ou même courbées. Même l'écriture des intertitres est d'un format étrange. Les lettres sont croches et pointues. Les éclairages sont accentués pour donner du contraste à l'image, ainsi que des jeux d'ombre et d'éclairs obscurs angoissants. Dans son histoire même, Caligari est un produit bien de son temps. On assiste à un portrait de l'aliénation d'un peuple par des individus s'amusant au jeu de pouvoir, dans ce cas-ci le régime du Deuxième Reich. D'ailleurs, les scénaristes Hans Janowitz et Karl Mayer étaient ouvertement méfiants de l'autorité durant leur service militaire pendant la Première Guerre. Il est intéressant au niveau narratif d'évaluer le récit dans le récit au moment de la lecture du journal du docteur. Le niveau principal de l'histoire, c'est-à-dire la grande portion avec le docteur, le somnambule et les meurtres, est déjà subjectif à la vision de Francis. Au début de la lecture du journal, le film nous présente en images la scène où le docteur jubile follement à la première vue du somnambule. Ce moment, enfoui dans un 3e niveau narratif, doit être évalué comme étant davantage éloigné du réel. Pas que le sens global du film en soit affecté, mais c'est un élément qui, je pense, est intéressant à prendre en compte dans l'optique de la subjectivité. Ironiquement, certains penseurs faisaient un parallèle entre l'hypnose du somnambule de Caligari et le pouvoir qu'a le cinéma sur les masses. Je dis ironiquement puisque la problématique de la responsabilité d'un individu lors d'actions horribles effectuées sous des ordres semble présager une facette importante de la psychologie humaine qui refera surface un quart de siècle plus tard, après la chute du régime nazi, un régime qui tentera de légitimer son ascension par le cinéma de propagande. Bien que Caligari ne soit pas une manifestation entièrement cinématographique, je veux dire qu'il emprunte beaucoup à d'autres médiums, soit l'art pictural et le théâtre, pour raconter une histoire, plutôt que de véritablement innover dans un langage qui soit propre au cinéma. Pourtant, il construit tout de même les bases sur lesquelles reposeront tout le courant cinématographique expressionniste, un des courants les plus importants du cinéma mondial, avec toutes ses sous-branches, jusqu'au film noir américain, et davantage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les écrire dans la section en dessous. Cliquez sur le bouton en bas si vous avez aimé la vidéo et surtout cliquez sur le bouton subscribe pour être avisé chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo. Ou vous pouvez aussi tout simplement suivre la page Facebook, le lien est dans la description. Je vous reviens bientôt pour le 5e titre sur la liste de chefs-d'œuvre de Mediafilm. Le lien vers la liste est dans la description aussi. Donc aimez, abonnez-vous et partagez. C'était René pour Filmstrip. Pour le prochain film, on revient aux États-Unis pour une introduction à une des figures les plus célèbres, Charles Chaplin. Je découvrirai avec vous The Kid.